François Asselineau à Strasbourg en 2024 avec 1,2% des voix aux élections européennes de 2019. François Asselineau n'a pas eu assez puisqu'il faut 5% minimum pour obtenir un siège à Strasbourg. Donc il n'a pas eu de siège. Il comptait évidemment se faire connaître pour les élections de 2022, mais bon, malheureusement, voilà, il a été, on va dire, empêché de faire une campagne comme les autres pour des raisons financières. Et il n'a pas non plus été remboursé en 2019 de ses frais de campagne, puisqu'il faut 3% pour que l'État vous rembourse. Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ces petits tirages consacrés à nos candidats français aux élections européennes du 9 juin 2024. Alors, nous avons vu lors de la précédente vidéo le sort de Jordan Bardella. Et puis, eh bien, je vous propose que nous allions regarder du côté de François Asselineau. J'ai oublié comment s'appelle son parti. Ah, si, UPR, Union... Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Union... Bon, bah, soufflez-le-moi. Mettez-le-moi en commentaire. Union, pourquoi déjà? Bah, je ne sais plus. Bon, bref, en tous les cas... Il est pour le moment le seul parti avec celui de Philippot pour le Frexit, pour une sortie de l'Europe dardard de la France. Malheureusement, Philippot et Asselineau ne semblent pas s'aimer beaucoup et ne se sont pas unis, ce qui est bien dommage. Et je ne sais pas encore ce qu'il en est de Dupont-Aignan, Debout la France. Je ne sais pas s'il a rejoint... Je ne sais pas ce qu'il fait. Si vous le savez, dites-le moi. Je vais aller regarder entre-temps, mais bon, bref. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, oui, parce qu'on a, oui, ces personnages-là. Et puis Jean-Frédéric Poisson, du parti chrétien-démocrate, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, VIA, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Donc, allez, on va aller voir. Donc, les élections, bah, c'est bientôt, hein, le 9 juin, c'est quand même très très bientôt. C'est à quoi? En gros, un mois et demi. Donc... Waouh. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous pensez aller voter. Même si je n'y crois pas beaucoup, hein, je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller parce que je me dis que... voilà, je me dis qu'on ne sait jamais sur un malentendu. On ne sait jamais sur un malentendu. C'est peut-être un petit peu moins truqué que les autres. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref. Ouais. Vous avez dit que j'aurais pu voter, mais bon, je vais quand même voter à celle-ci, je crois. Ah là là. Allez, on y va. Alors, on va d'abord poser la première question, voilà, sur l'évolution, voilà, l'évolution de Asselineau aux élections européennes 2024, 9 juin 2024 en France. Allez. Alors, bon, nous avons la Lune. Ah bah, ça commence fort. Bon, alors, c'est pas... Bien évidemment, hein, bon, sans surprise, c'est pas fou, hein, c'est sûr, c'est pas le tirage de Monsieur Bardella. Alors, on le voit avec ces trois cartes-ci, hein, et ça commence évidemment avec l'arcane sans nom à l'envers, hein, la carte de la mort. Alors bon, évidemment, il ne va pas mourir du tout, hein, vous le savez bien. Mais là, surtout, l'association, le mélange, entre guillemets, de ces trois cartes, bah, c'est vrai que ça lui ressemble beaucoup. Hein. Il a une certaine difficulté, visiblement, à aller de l'avant. En fait, il y a un côté répétitif dans ces schémas négatifs. Alors, il a aussi peut-être des soucis d'argent, des soucis pour financer sa campagne. C'est quelqu'un qui veut être indépendant, bien sûr, mais qui, quelque part, est quand même, évidemment, forcément, j'ai envie de dire comme les autres, toujours dépendant, eh bien, du dieu argent, hein, du dieu budget, du dieu finance. Ce qui est compliqué avec Asselineau, et ce qui va, j'ai envie de dire, un petit peu contre lui, sans grande surprise,
sans grande surprise, pardon, c'est le pape, c'est le hiérophante. C'est-à-dire que Asselineau, il a un côté... Moi, j'aime beaucoup, je trouve il est très érudit, il connaît beaucoup de choses, je l'écoute de temps en temps. Alors, beaucoup moins maintenant, parce que je n'ai pas le temps, mais c'est vrai que je l'ai souvent écouté. C'est un monsieur qui a, comment dirais-je, qui a une connaissance voilà, de l'histoire de la France bon, et, voilà, et du monde, des choses géopolitiques, etc., et politiques évidemment principalement. Enfin voilà, il est hyper calé. Il est hyper calé. Mais le souci, c'est que il ne peut pas parler à tout le monde. Vous voyez, c'est pas que Philippot soit plus idiot que lui ou Dupont-Aignan, pas du tout. Mais dans sa façon de se positionner, il a un petit côté un petit peu donneur de leçons. Vous voyez, on voit le doigt là. Il a un petit côté. Attendez, excusez-moi, je vais essayer de fermer la porte de Nuggets, qui lui aussi est bien d'accord avec moi. Il adore faire le tirage avec moi. Donc, je vous disais, pardon, ce qui va finalement un petit peu contre lui, c'est finalement un de ses atouts, c'est-à-dire qu'il est, il est érudit, c'est ça. Il a énormément de connaissances de tout le milieu, parce que même si ça n'est pas une figure politique extrêmement connue du grand public, eh ben voilà. Voilà, il a énormément de connaissances. Et c'est ça qui joue contre lui. Je pense, vous voyez, qu'il se met au-dessus. Regardez, je vous montre la carte. Il a un petit côté pas très accessible. Il se met un petit peu au-dessus du peuple, vous voyez, à donner des conseils, enfin ses conseils, ses croyances, ses vérités. Il a un petit côté rigide, et comme on va le voir ici aussi. Hein. Et voilà quoi. Et je pense que c'est bien dommage, parce qu'effectivement, dans le même genre d'idées, on va dire dans la même famille d'idées, entre guillemets, on a un Florian Philippot qui est clairement plus sympathique, clairement plus populaire au sens sympa du terme, hein, pas du tout au sens péjoratif. Et même Dupont-Aignan par exemple, qui est aussi maire de sa ville, donc beaucoup plus près du peuple. Asselineau, il est un peu sur son trône, vous voyez, retranché dans son bunker, quoi, un petit peu, vous voyez, même quand il fait ses vidéos, il y a toujours une sorte de fond, de décor un petit peu derrière, un peu strict. Bon, mais en même temps, c'est aussi sa personnalité, hein, et ce sont aussi des qualités qui peuvent être attendues d'un député européen, et voire évidemment d'un chef d'État, c'est de rester sur sa ligne de conduite. Mais là, on le voit, au niveau des forces en présence, on a l'empereur renversé. Donc une fois de plus, ça nous dit quoi ? Ça nous dit, monsieur Asselineau, t'es trop rigide. Tu as un petit côté, t'as un petit côté trop rigide. Et pour le coup, ça risque de te porter préjudice, très clairement. Alors, ça n'est pas si pire, puisque nous avons la carte de la tempérance. Il n'est pas impossible que monsieur Asselineau se décide à mettre de l'eau dans son vin, si je puis dire, puisque la carte de la tempérance, c'est... là, attendez, vous ne voyez pas trop. La carte là, vous la voyez, hop. Voilà, c'est quelqu'un d'assez posé, qui pèse le pour et le contre, qui essaye de trouver quelque chose d'assez équilibré. Il y a chez Asselineau une sorte de calme intérieur. C'est sûr que c'est pas, entre guillemets, un agité comme Philippot, par exemple. Vous voyez, qui est plutôt un petit côté Zébulon. Il est... Voilà, c'est un peu, alors j'aime pas dire la force tranquille parce que ça n'a rien à voir avec Mitterrand, mais il a un peu ce côté-là. En même temps, il a un petit côté Ruskov, hein, un peu quand même, non? Vous trouvez pas, Asselineau? Il a un côté, je trouve franchement, il aurait pu être russe, hein. Vraiment, je trouve dans son approche, dans son positionnement. On va aller voir d'un petit peu plus près parce que là, j'ai quand même la carte de la Lune à l'envers. Il y a de la déception. Il y a de la déception. Alors, peut-être, enfin, je ne sais pas combien sont les sondages. Attendez, on va regarder. C'est vrai que j'ai pas regardé. Ouh, c'est pas bien, Divinescence. Tu fais pas bien ton boulot. Attends, je vais regarder intention de vote. Alors, Asselineau, européenne 2024.
Sondage, on va faire ça, sondage. Mais je crois que c'est rien du tout. Hein, c'est... Alors, attends, élection européenne, qu'indiquent les sondages? Alors, attends. Qu'indiquent les sondages? Grâce à notre agrégateur, machin, oui, ça, je m'en fiche. Allez. Ah oui. Ah, il veut pas me le dire. Attends. Pour mieux s'y retrouver, Ah, zut. Zut. Excusez-moi, attendez, je mets la pause. Ça va être pénible pour vous. Ne quittez pas, je mets la pause. Bon, bah c'est terrible pour lui, là, parce qu'au dernier sondage, enfin, c'est celui que je viens de trouver, qui date de je sais plus quand, du 19 avril, donc vous voyez, il est tout récent. La liste de l'UPR, il y avait 0%. Donc là, c'est chaud. Et je vois sur les Patriotes, il y avait 1% seulement. C'est drôle, hein, quand même. Parce que c'est quand même des... Ouais. C'est bizarre. Ok. Bon, bah vous voyez, c'est pas... Il y a quand même peu de chances que de 0%, il passe à 5%. Il reste un mois et demi. Bon, on va faire le pendule quand même. Hein, on essaye. Allez. Allez, mais bon là, grosse déception. Hein, grosse déception là. Je crois que même si... Voilà, même si... On va voir hein, s'il change un petit peu d'attitude, si on le voit davantage dans les semaines à venir. Si... Mais bon. Allez, on va revérifier. Comme je l'ai fait pour Bardella tout à l'heure. Ok. Attendez, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Tiens, je vais prendre ça. Bon, vous avez bien vu donc le oui et le non, ok? Allez. Donc, j'essaie de vous montrer mon coude, mais c'est franchement pas pratique. Attendez, on va voir, c'est bon. Oh, j'ai mes ongles tout moches. Non, je vous cache mes mains, elles sont trop moches. Allez, est-ce qu'il s'agit bien de François Asselineau? Ok, donc on est bien d'accord, c'est Asselineau. Est-ce que François Asselineau va dépasser les 5% et obtenir au moins un siège aux européennes 2024? Ben voilà, c'est réglé. Est-ce que... ouais, je vous avais dit, il avait fait 1,2% en 2019. Alors cela dit, on le connaît quand même plus maintenant, évidemment, qu'en 2019. Mais bon. Ok. Est-ce qu'il va atteindre les 3% pour être remboursé? Non. Bon, ben voilà. C'est réglé. Mais quand même, c'est corneau, hein, ce truc-là. C'est complètement fou. Il se serait mis d'accord. D'ailleurs, pourquoi ils sont pas d'accord? Peut-être qu'ils s'aiment pas, ou peut-être quoi, pour la tête de liste. Pourquoi ils se sont pas mis d'accord? Parce que, je sais pas moi. Parce que s'ils avaient mis au moins Philippot, comment il s'appelle, Jean-Frédéric Poisson, avec Dupont-Aignan et lui, bah ils avaient au moins leurs 5%, je pense. Hein. Enfin bon, je sais pas, moi je... Ah, je comprends plus rien, ma brave dame. C'est l'ego de ces bonhommes, c'est vraiment très fatigant. Ouais, je sais, c'est pas gentil ce que je dis, mais c'est quand même la vérité, on va pas se mentir. Bon, allez, mes petits divins, bah tant pis pour François, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que même s'ils mettent de l'eau dans son vin, ça risque d'être trop tard. Hein. Vous voyez? Même s'il y a un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de proximité, de communication aussi. Hein. On voit déception. Bon, bah écoute monsieur, ben voilà, hein, il faudra apprendre, tirer des leçons de tout ça. Je vous fais des gros bisous mes beaux divins. Voilà, je vous aime très fort. Et puis je vous dis à très bientôt. On ira voir la dame Marion demain, la demoiselle Marion. Ouh, la jolie Marion. Allez, à très bientôt. Des bisous, ciao.